Le Père Noël ne reviendra pas de sitôt. Alors que faire de son sapin? Si à Saint-Nazaire, une collecte est prévue dans les quartiers à partir de ce lundi, pas de ramassage organisé dans l'agglomération nantaise. Alors comment bien se débarrasser de son sapin sans risquer d'amende? Nick Ressman. Exit le sapin de Noël. Après les fêtes de fin d'année, il cède la place à la déco habituelle dans le salon, laissant une petite trace d'épines. Les épines commençaient à tomber partout, là. Il était grand temps, il a fait son temps là. Comme Thierry, la plupart des Nantais optent pour un dépôt volontaire en déchetterie. Faute de collecte de Nantes Métropole, c'est la seule solution pour se débarrasser de son sapin, propre et légal. Il finira ses jours dans la benne déchets verts, avant d'être composté. Il a bien vécu, ça y est, c'est fini. Et maintenant, il est déchets verts impeccables. C'est ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est écologique. Il ne faut pas laisser traîner son sapin. Pourtant, de nombreux sapins finissent dans la rue, malgré le risque d'amende de 38 € pour un dépôt sauvage. Plus civiques sont les dépôts comme ici à Indre, où un service de broyage est proposé par l'association Composterie. C'est aussi le cas dans d'autres communes de la métropole, ainsi que dans le quartier Haut Pavé Saint-Félix, entre le 11 et 18 janvier. Cela vous laisse quelques jours pour enlever les boules de Noël, si ce n'est pas déjà fait. Samedi, place du Bouffet à Nantes, une centaine de personnes s'est rassemblée pour dire stop à l'accord de libre-échange avec le Canada. Le CETA doit être signé par l'Europe ces prochaines semaines, mais selon ses opposants, il ouvre la voie à une déréglementation du commerce, un risque pour la santé et l'environnement. C'était une soirée exceptionnelle. Samedi, les volleyeuses du VBN ont eu droit à la salle métropolitaine de Rezé pour accueillir Saint-Raphaël. Le public n'a pas manqué l'invitation, explosant ainsi le record de fréquentation du volleyball français. Il y avait du monde ce samedi soir à Rezé. Dans la foule, les locaux qui en profitent pour découvrir un nouveau sport. On est de Rezé, mais c'est la première fois qu'on vient voir l'équipe de volley féminine et on va les soutenir contre Saint-Raphaël, forcément. Et les supporters du VBN à la découverte d'une nouvelle salle. C'est la première fois qu'il y aura autant de spectateurs pour du volley féminin, donc c'est quand même sympa d'être là. Avec 4356 spectateurs, c'est carrément le record d'affluence du volley français qui est battu dans une ambiance de folie. Et sur le terrain, le VBN est à la fête aussi. Face à Saint-Raphaël, les Nantaises ne fléchissent pas. Elles emportent le premier set, concèdent le second avant de dominer à nouveau la partie. La soirée était parfaite. L'ambiance était absolument géniale et ça fait vraiment du bien de gagner 3-1 parce que c'était pas facile ces derniers temps. On gagnait mais c'était toujours compliqué. Et là voilà, c'est vraiment 3-1 qui font du bien et c'est synonyme de 3e place aussi. C'était l'instant d'un match, c'est pour ça qu'il fallait vraiment en profiter et faire profiter aussi le public nantais. Mais voilà, je pense que le fait de nous avoir confié cette salle sur cet événement, je pense que les gens n'ont pas à regretter parce que le club a été à la hauteur, l'organisation a été top et puis le spectacle aussi a répondu présent. Le prochain match du VBN, ce sera samedi à la salle habituelle de Saint-Joseph de Porterie. Ramasser quelques déchets sur son parcours de course à pied, c'est le principe de l'association Run Eco Team. En fin d'année, le PDG du réseau Facebook en a fait la publicité. Depuis, le nombre d'adhérents explose. À première vue, rien ne distingue ces coureurs des autres. Mais rapprochons-nous un peu. Des baskets fluo, ça c'est normal, c'est à la mode. Un t-shirt Run Eco Team et surtout un petit sac. Chaque jogger va le remplir plusieurs fois pendant sa course. Un geste citoyen et depuis un an une association. C'est lui qui en a eu l'idée. Nicolas, il a créé un groupe sur Facebook. Le réseau social décide de le mettre en avant, vient tourner une vidéo à Nantes et son célèbre PDG Mark Zuckerberg la poste la veille de Noël. Bilan, 1,8 million de vues.
Même si juste 10% de personnes sur ces 1,8 million sont conquis par notre geste et le font eux-mêmes au quotidien à chaque sortie running, le pari est gagné. L'association passe en quelques jours de 2000 à 13 000 membres, s'étend dans le monde entier. Les sponsors affluent. Du matériel est ainsi offert à plusieurs pays d'Afrique. L'initiative séduit. Je trouve que c'est une très bonne idée. Il y a déjà beaucoup d'initiatives qui se passent sur les plages auxquelles j'ai déjà participé. Et en fait, c'est vrai qu'il y en a partout. Donc pourquoi pas le faire sur les bords de la Chézine plutôt que d'aller sur les plages. C'est à côté de chez nous, donc c'est facile. Une sortie en groupe est organisée ce dimanche 15 janvier, simultanément dans une trentaine de villes françaises. Avis aux Nantais, le rendez-vous, c'est à 10h devant l'Éléphant.